Aujourd'hui, on apprend ensemble à coudre des poches invisibles super facilement pour avoir un rendu aussi nickel que celui que vous voyez à l'écran. Et ce tuto est parfait si vous avez décidé de réaliser le pantalon Billy qui est disponible sur mon site atelierjumadi.fr. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'une de vos pièces dos et d'une de vos pièces devant. Attention, il faut bien que les deux pièces puissent s'assembler sur la couture côté. Et vous aurez besoin de deux pièces poche. Sur les pièces devant et dos, vous avez déjà réalisé les trois plis qui sont sur le haut de celle-ci et maintenant on passe du coup à la réalisation des poches. Pour commencer, on surfile le côté extérieur de notre devant et le côté extérieur de notre dos. Et on surfile également le côté et l'arrondi de nos deux pièces poche comme je vous montre à l'écran. Une fois que toutes vos pièces sont surfilées, on reprend notre pièce devant et on vient placer son endroit face à nous. On se munit ensuite d'une de nos pièces poche et on vient placer cette pièce poche endroit contre endroit sur notre devant, exactement comme moi sur la vidéo, donc sur le côté de notre devant. Et on assemble les deux pièces ensemble avec une couture à 1 cm du bord. Après avoir fait notre couture, on plaque notre pièce poche sur l'extérieur comme moi sur la vidéo et on réalise une piqûre nervure du côté de notre poche pour maintenir notre marge de couture du côté de notre poche. Pour rappel, une piqûre nervure est une couture à 3 mm d'une autre couture. Et dès que vous avez fait votre piqûre nervure, vous obtenez le même résultat que moi sur la vidéo. À cette étape du tuto, on peut mettre de côté notre devant et sa poche et on se munit de notre dos. On va faire quasiment la même chose. C'est-à-dire, on place notre dos endroit face à nous, on se munit de notre deuxième pièce poche et on vient la placer pareil, endroit contre endroit sur le côté de notre pièce dos. Et on assemble ces deux pièces avec une couture à 1 cm du bord. Contrairement à notre devant, sur notre dos, on ne fait pas de piqûre nervure, mais on vient ouvrir notre couture au fer à repasser. Une fois que celle-ci est bien repassée, on replace notre dos avec l'endroit face à nous, exactement comme moi sur la vidéo, où la poche du coup est bien sur l'extérieur. Et on superpose notre devant, donc endroit contre endroit sur notre dos, en superposant correctement nos deux pièces poche, mais également le côté de notre devant avec notre dos. Une fois que nos deux pièces sont correctement superposées endroit contre endroit, on peut assembler le contour de la poche à 1 cm du bord. Attention, cette couture ne doit pas aller trop loin et doit se terminer avant la couture que vous avez fait entre votre poche et votre devant. Sur le dos, il ne faut surtout pas qu'elle dépasse sur la pièce dos, il faut bien qu'elle s'arrête avant. Une fois que vous avez bien fait cette couture, comme vous voyez sur la vidéo, elle s'arrête bien avant ma couture côté. C'est vraiment super important pour avoir une poche bien invisible une fois terminée. Une fois que le contour de la poche est bien assemblé, il faut assembler le côté devant avec le côté dos sous la poche. Pour ça, il faut placer correctement endroit contre endroit notre côté devant sur notre côté dos sur toute la longueur et assembler ce côté avec une couture à 1 cm du bord. Au niveau de la poche, votre couture doit commencer pile à l'endroit où vous avez terminé l'assemblage du contour de votre poche, comme vous voyez sur la vidéo. Donc la couture doit vraiment commencer à ce niveau-là et se terminer en bas du pantalon. Donc une couture à 1 cm du bord. L'assemblage de la couture côté, c'est fait. Il ne nous reste plus qu'à bien placer notre poche sur notre devant et réaliser une couture de maintien pour qu'elle ne bouge plus. Pour ça, vous venez placer votre devant au niveau de la poche comme moi sur la vidéo. Vous placez correctement l'ouverture de votre poche pour bien superposer les coutures et que ça devienne une poche invisible. Je me suis mis sur l'envers pour que vous puissiez mieux voir, mais je vous conseille vraiment de rester sur l'endroit pour être sûr que ce soit bien une poche invisible. Donc vous placez correctement votre poche sur votre devant, il faut qu'elle soit bien à plat et bien superposée. Et ensuite vous réalisez une piqûre de maintien à 5 mm du bord pour maintenir la poche sur le devant. Et voilà, votre poche invisible est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu, mais surtout vous aura aidé à réaliser ce type de poche. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur ce tuto. Pensez à vous abonner pour retrouver toujours plus de tutos couture et moi je vous dis à bientôt.